3 leçons oubliées de Think and Grow Rich. Tout le monde semble le connaître. Tout le monde semble l'avoir lu. Et en fait, tout le monde semble l'aimer. Ce livre s'appelle Think and Grow Rich, Pensez et devenez riche. Il a été publié en 1937. Certains prétendent qu'il a rendu plus de gens riches que n'importe quel autre livre dans l'histoire de notre monde. Mais comme pour la plupart des choses, seul un infime pourcentage des personnes qui lisent Think and Grow Rich font quelque chose de ce livre, un savoir inestimable, et il se trouve que je suis l'une des rares personnes à avoir agi en fonction de ce que ce livre offre. Je vais partager mon histoire avec vous dans cette vidéo, en essayant de vous rappeler quelques-unes des leçons inestimables que vous avez peut-être oubliées dans ce livre. Premièrement, un désir fort est le fondement de la richesse. Je connais tellement de gens qui sont pauvres, et une chose semble être partagée avec eux. Ces personnes ont heureusement un désir profond de s'enrichir. Certains d'entre eux pensent que les pauvres sont plus proches du paradis que les riches. Et je n'invente rien. Je connais un homme qui vit à 2 km de sa famille et ne rentre chez lui qu'une fois par mois, parce qu'il n'a pas les moyens de payer le loyer et les frais de subsistance de sa famille dans la ville où il habite. Cet homme m'a dit il y a quelques mois que le fait d'avoir beaucoup d'argent rapprochait les gens du feu de l'enfer, vraiment, mais cet homme est déjà dans le feu de l'enfer, n'est-ce pas? Revenons maintenant aux questions qui nous occupent. Le désir, pas seulement la passion, mais un désir fort. Tant de gens ont des souhaits. Et encore une fois, beaucoup de gens ont des projets et des espoirs. Ce n'est pas ce qui permet de changer radicalement les choses une fois que les finances sont en place. Et si vous ne savez pas à quoi cela ressemble, voici une image. Vous lisez tout ce que vous pouvez trouver sur l'argent. J'ai commencé à étudier l'argent à l'âge de 17 ans. À l'âge de 20 ans, j'étais devenu accro à la drogue et des livres froids, je parcourais des kilomètres simplement pour aller lire dans une bibliothèque. Je passais toute la nuit dans un cybercafé pour rechercher les personnes les plus riches du monde et apprendre d'elles. Je voulais juste savoir pourquoi certaines personnes ont plus que suffisamment d'argent, et ce qu'elles savent, ce que mes pauvres parents ne savaient pas. Comme toute drogue. Plus je lisais, moins j'en voyais, vous savez, je ne pouvais pas m'arrêter. Ce zèle était motivé par un fort désir d'être riche. La plupart des gens ne lisent pas sur l'argent. En fait, j'ai des amis qui prétendent vouloir être riches, et ils ne se sont jamais assis et n'ont jamais lu 3 livres sur l'argent. Ce ne sont pas des désirs. Ce sont des souhaits. Si vous désirez avoir quelque chose, vous chercherez des gens qui l'ont déjà et vous chercherez à savoir comment ils l'ont obtenu. Arrêtez de vous plaindre et de trouver des excuses. La dernière fois que j'ai trouvé des excuses, c'était à l'âge de 17 ans. Vous pouvez voir une corrélation entre le moment où je souhaite devenir riche et celui où j'ai cessé de trouver des excuses. Et le moment où j'ai cessé de trouver des excuses. Lorsque vous voulez activement quelque chose, vous ne pouvez pas vous permettre de vous asseoir et de vous plaindre que c'est quelqu'un d'autre qui vous empêche de l'avoir. Le gouvernement de mon pays est l'un des plus corrompus au monde. Les équipements sociaux de mon pays sont probablement ceux de la nuit et des années 50 dans votre pays. Tout va mal. Et si vous voulez vraiment faire une liste, vous pouvez énumérer 1 million de raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas devenir riche. Pourtant, si vous avez vraiment un fort désir de richesse, tout le reste s'efface devant votre désir. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous plaindre. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous trouver des excuses. Tout ce que vous voulez, c'est la liberté, la libération de la pauvreté. Et c'est sur cela que vous vous concentrez. Pendant environ 8 ans, tout le monde dans ma famille s'est inquiété pour moi. Ma mère pleurait, mon père était furieux et mon frère menaçait de me renier. Ces gens m'aiment. Et c'est là le problème. Parce qu'ils m'aimaient. Ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre pourquoi je quittais la route. Ils voulaient que je sois normale, que je fasse des choses normales et que je vive une vie paisible. Pour moi, la paix n'avait pas de raison d'être, si je devais être fauchée, je voulais la guerre ou même la mort. Si je n'ai pas tout l'argent, je dois vivre une bonne vie. Cela semble désespéré, mais je suis aussi un enfant de Dieu. Je ne triche donc pas et je ne commets pas de crimes.
Je voulais simplement sacrifier tout ce qui est conforme à la loi de Dieu pour tuer la pauvreté dans ma vie. Les personnes qui désirent sincèrement de l'argent ne regardent pas leurs blessures lorsqu'elles en cherchent. Ils continuent simplement à chercher. Je pourrais écrire un livre entier sur le sujet du désir. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous devez désirer l'argent autant que l'oxygène, si vous devez en avoir suffisamment, pour que la foi en vous-même compte. Lorsque j'ai annoncé à mon frère unique que je voulais créer ma propre entreprise, la question qu'il m'a posée était la suivante: comment vas-tu faire cela alors que nos parents sont pauvres? Oui, tous les membres de ma famille sont pauvres. Personne ne devrait même pouvoir se permettre de me donner $200 pour mon entreprise, mais j'ai dit à mon frère que je ne savais pas comment faire, mais que je le ferais. C'est ce qu'on appelle la foi en soi. Certains appellent ça de l'égoïsme. Steve, c'est la façon dont vous vous voyez, ce que vous pensez de vous-même et ce dont vous vous croyez capable. Comme toute autre foi. La foi en soi n'a rien à voir avec la réalité ou quoi que ce soit d'évident. Par exemple, rien dans mes antécédents n'indiquait que j'aurais ce qu'il faut pour créer une entreprise. Je suis né malade. Je n'ai jamais eu l'occasion de fréquenter la bonne école. J'ai passé ma première année dans un obscur village que l'on ne voit pas sur la carte, et j'ai souffert de remises en question pendant la majeure partie de mes 17 premières années. Tout était faux. Pour moi. C'est au cours d'un spectacle inlassablement désespéré que j'ai décidé que je pouvais faire ce que personne n'avait jamais fait dans ma famille. J'étais seulement stupide. Il n'y avait pas assez de preuves que je pouvais le faire. Mais j'ai cru que je pouvais le faire. Ne laissez pas votre environnement immédiat ou votre situation déterminer ce que vous êtes capable de faire. Ne laissez pas la corruption du gouvernement ou les mauvaises politiques de votre pays vous faire croire que vous êtes condamné, car ce n'est pas le cas. Et ne prétendez pas que vous croyez en Dieu pour vous rendre riche, parce que Dieu a aussi besoin que vous croyiez en vous-même. Il y a des milliers de personnes qui croient en Dieu en Israël. Quand Goliath a défié les Israélites, l'acier, tout le monde n'a pas pu le trouver, sauf un garçon qui ne croyait pas seulement en Dieu, mais qui croyait aussi en lui-même. David n'a pas tué Goliath parce qu'il croyait en Dieu, il l'a tué parce qu'il croyait aussi en lui-même. Troisièmement, prenez la décision d'être riche. Une histoire est racontée dans Think and Grow Rich. C'est l'histoire d'un général qui voulait aller à la bataille avec une armée plus puissante. Lorsque ce général a envoyé ses hommes sur le champ de bataille, il leur a ordonné de faire quelque chose de vraiment fou. Il leur a demandé de brûler les bateaux, qui était la seule chose avec laquelle ils pouvaient s'échapper. Alors que les bateaux brûlaient, le général a regardé ses hommes et leur a annoncé que le bateau avait disparu. Nous allons donc soit gagner cette guerre, soit périr ici. Cette histoire a littéralement changé ma vie. En fait, c'est à cause de cette histoire que j'ai quitté l'école sans aucun diplôme. Je voulais être inemployable. Je ne voulais pas être qualifié pour obtenir un emploi, de sorte que je devais soit mourir, soit trouver comment créer une entreprise. Cela s'appelle une décision, pas des souhaits. Oh, une fois que c'est, je vais le faire. Et rien d'autre. La plupart des gens ne savent pas comment prendre des décisions et écoutent des conférenciers motivés qui leur disent « Je vais devenir entrepreneur ». Alors que ce n'est pas une décision tant que vous ne pouvez pas la suivre pendant les 3 prochaines années. Les vraies décisions ne sont pas prises en public. Les vraies décisions sont prises lorsque vous êtes seul, et elles ne laissent aucune place aux alternatives. L'ennemi s'appelle le plan B. Lorsque j'ai dit aux gens que je voulais créer une entreprise, ils n'ont pas vraiment eu de problème avec le fait que je sois un entrepreneur, ils ont seulement eu un problème avec le fait que je n'ai pas de diplôme. Ils voulaient que j'aie un diplôme et que je le garde, non seulement parce qu'ils seraient fiers que leur frère ait un diplôme, mais aussi parce que j'aurais un plan B. Ils étaient presque sûrs que je ne réussirais pas dans les affaires. S'ils pouvaient m'inciter à obtenir un diplôme, ils savaient que je serais sur la même longueur d'onde qu'eux. Ils savaient que je serais bientôt sur la même longueur d'onde qu'eux. Peut-être au bout de 3 mois ou d'1 an au maximum. Les vrais entrepreneurs n'ont pas besoin de plan B, car le plan B est réservé aux lâches. Si vous avez vraiment décidé de perdre du poids. C'est ça. Je vais perdre du poids quoi qu'il arrive. Si 2 personnes dans une union maritale prennent la décision de faire fonctionner leur mariage. C'est ça. Nous ferons en sorte que notre mariage fonctionne. Quoi qu'il arrive.
Si vous avez la détermination de manger des aliments sains, vous voulez garder le sucre dans votre armoire, décision signifie que je vais pour elle. Point. Vivre et non survivre, soyons prospères.